Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie battante martelait les rues de la ville, transformant chaque trottoir en miroir tremblant. Marcus Williams, un policier de patrouille, se tenait devant le bâtiment du Capitole, le cœur battant à tout rompre. Il venait de recevoir un appel d'urgence concernant un homme suspect dans les couloirs officiels. Sans savoir que l'homme en question était le gouverneur lui-même, un leader respecté et noir, Marcus s'élança, arme à la main, les yeux fixés sur l'intrus qu'il percevait comme une menace. Dans un instant de confusion totale, il ordonna à l'homme de lever les mains, et le gifla violemment lorsqu'il tenta de protester. Les conseillers présents poussèrent un cri d'horreur. Les caméras de sécurité capturèrent chaque seconde de l'humiliation. Le gouverneur, d'abord interdit, regarda Marcus avec un mélange de colère et de consternation. Mais ce qui se passa ensuite dépasse tout ce que Marcus aurait pu imaginer. Le simple geste d'une main levée par le gouverneur déclencha une réaction en chaîne. Les témoins se précipitèrent, la sécurité prit le contrôle, et Marcus se retrouva seul, regardant son erreur se transformer en scandale national. Chaque téléphone, chaque réseau social retransmettait son erreur en direct, et l'homme qu'il avait pris pour un inconnu, se tenait maintenant comme l'homme le plus puissant de l'État, imperturbable mais déterminé à faire payer l'injustice. Et Marcus réalisa, trop tard, que son action irréfléchie venait de changer le cours de sa vie et de sa carrière à jamais. Marcus Williams n'avait jamais pensé qu'une simple patrouille de routine pourrait ruiner sa vie. Pourtant, ce matin-là, il se tenait dans le petit bureau du commissariat, le visage pâle et la chemise trempée de pluie. Son supérieur, le capitaine Harris, le regardait avec une sévérité glaciale. « Marcus, tu sais ce que tu as fait ?» demanda-t-il d'une voix basse mais lourde de reproches. Marcus baissa les yeux, incapable de répondre. Les images du gifle contre le gouverneur défilaient dans sa tête, encore plus humiliantes à chaque rappel. Les réseaux sociaux explosaient. Hashtag, vidéo virale, commentaires indignés. Policier attaque le gouverneur noir, lisait-on partout. Pendant ce temps, le gouverneur Jordan Thompson, calmement assis dans son bureau, dictait ses ordres. Mais derrière son calme apparent, il bouillonnait. Non pas par colère aveugle, mais parce qu'il voyait une opportunité, montrer que l'injustice peut être affrontée avec intelligence, et non par la vengeance impulsive. Marcus reçut une assignation immédiate, suspension avec enquête disciplinaire. Sa carrière, bâtie sur des années de service, était en danger. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le gouverneur avait prévu quelque chose qui allait bouleverser sa perception du pouvoir, de l'autorité, et même de lui-même. Alors qu'il quittait le commissariat sous les regards des collègues, Marcus sentit un mélange de honte et d'angoisse. Et dans un coin de son esprit, une question persistait. Allait-il trouver un moyen de se racheter, ou était-ce le début de la fin? Marcus passait ses journées dans un mélange de frustration et de honte. Chaque notification sur son téléphone lui rappelait l'incident, vidéos virales, commentaires enflammés, articles de journaux dénonçant son comportement. Même ses amis proches avaient commencé à le regarder différemment. Mais tandis qu'il se morfondait, le gouverneur Jordan Thompson préparait sa riposte d'une manière que Marcus n'aurait jamais imaginée. Jordan savait que la colère ne résoudrait rien. Au lieu de punir Marcus par la force, il décida de l'utiliser comme leçon publique et privée à la fois. Un matin, Marcus reçut un appel inhabituel. La voix du gouverneur, posée et calme, résonna à travers le combiné. « Marcus Williams, j'aimerais vous rencontrer. Je crois que vous avez besoin de comprendre ce que signifie vraiment servir et protéger. » Marcus pensa d'abord à un piège. Mais, n'ayant aucune autre option pour réparer son image, il accepta. Quelques heures plus tard, il se retrouva dans le bureau luxueux du gouverneur. Jordan l'accueillit sans aucune trace d'animosité, seulement un regard pénétrant qui semblait sonder son âme. « Je pourrais vous faire renvoyer et ruiner votre carrière immédiatement, Marcus, » commença Jordan, mais je crois qu'il existe une autre voie. Une voie qui vous enseignera l'humilité, le respect, et, peut-être, la rédemption. Marcus sentit un mélange de peur et d'incrédulité. Comment cet homme pouvait-il être si calme après l'humiliation publique qu'il avait subie? Mais Jordan lui proposa un défi inattendu,
participer à un programme communautaire, où Marcus serait confronté aux réalités de la ville qu'il croyait connaître, et apprendre à comprendre ce qu'il protégeait. Marcus savait que sa fierté en prenait un coup, mais il sentit aussi une lueur d'espoir. Peut-être qu'il pouvait transformer cette catastrophe en quelque chose de positif. Ce que Marcus ignorait encore, c'est que ce programme allait le mener à rencontrer des personnes et vivre des expériences qui changeraient non seulement sa carrière, mais sa perception de lui-même et de son rôle dans la société. Le lundi suivant, Marcus arriva au centre communautaire que le gouverneur Jordan Thompson avait désigné pour son programme de réhabilitation. L'endroit grouillait d'activités, enfants jouant dans la cour, adolescents discutant autour de projets artistiques, familles cherchant de l'aide. Tout semblait calme, mais chaque coin respirait des histoires de lutte silencieuses. Le premier défi de Marcus fut de travailler directement avec des jeunes issus de quartiers défavorisés. Il se rendit rapidement compte qu'il n'avait jamais compris la réalité de ceux qu'il était censé protéger. Les histoires qu'il partageait étaient poignantes: discrimination, pauvreté, injustice quotidienne. Marcus écoutait, embarrassé de n'avoir jamais pris le temps de voir ce monde autrement que par son uniforme. Un adolescent, Derek, 16 ans, se confia à lui. « Vous pensez que parce que vous portez un badge, vous comprenez tout, mais vous ne comprenez rien. » Ces mots frappèrent Marcus comme un coup de poing. Mais au lieu de se fermer, il sentit un début de compréhension. Le programme ne consistait pas seulement à se racheter publiquement, mais à changer sa manière de penser. Puis, Jordan fit une apparition surprise au centre, observant Marcus à distance. Mais au lieu de réprimander, il laissa Marcus interagir avec la communauté. À la fin de la journée, il s'approcha. « Tu vois, Marcus, le vrai pouvoir n'est pas celui de faire peur ou de punir. Le vrai pouvoir, c'est celui de comprendre et de protéger avec justice. » Ces mots résonnèrent profondément. Marcus réalisa que son erreur contre le gouverneur n'était pas seulement une humiliation publique, mais un miroir de ses propres préjugés. Et, plus important encore, il comprit que sa rédemption ne serait pas facile, mais qu'elle pouvait être réelle. À ce moment-là, Marcus prit une décision silencieuse: il allait non seulement réparer son image, mais aussi changer pour devenir le policier que sa communauté méritait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le gouverneur préparait un ultime test, une situation qui mettrait sa rédemption à l'épreuve comme jamais auparavant. Quelques semaines plus tard, Marcus se sentait plus confiant, mais il savait que sa rédemption ne serait jamais complète tant qu'il n'aurait pas affronté une vraie crise. Et cette crise arriva de manière inattendue. Un appel d'urgence retentit: un incendie avait éclaté dans un immeuble du quartier défavorisé où Marcus avait commencé son programme. Des habitants étaient piégés à l'intérieur, et le chaos régnait. Marcus n'avait pas le choix, il devait agir. Arrivé sur place, il vit des familles coincées aux fenêtres, des flammes menaçant de tout engloutir. Chaque seconde comptait. Les souvenirs de son erreur avec le gouverneur lui revinrent: la panique, la confusion, le manque de contrôle, mais cette fois, il devait canaliser sa peur en courage. Il entra dans le bâtiment, guidant les habitants avec calme et détermination. Il fit preuve de leadership, protégea ceux qui étaient vulnérables, et affronta le danger sans hésitation. À l'extérieur, Jordan Thompson observait la scène, un léger sourire sur le visage. Il savait que Marcus avait enfin compris ce que signifiait servir véritablement. Parmi les flammes et la fumée, Marcus sauva un jeune garçon coincé sous des débris. Lorsque le garçon lui serra la main, Marcus sentit une vague d'émotion le submerger. Ce n'était pas seulement une victoire contre le feu, mais une victoire sur lui-même, sur ses préjugés et sur sa peur. Quelques heures plus tard, les médias retransmirent l'événement. Mais cette fois, Marcus ne fut plus humilié, il fut célébré pour son courage et sa transformation. Le gouverneur le félicita publiquement, et Marcus réalisa que ce n'était pas seulement la fin de sa honte, mais le début d'un nouveau chapitre dans sa vie et sa carrière. Ce qui avait commencé comme une erreur dramatique, confondre le gouverneur avec un inconnu, s'était transformé en une leçon de vie inattendue. Marcus comprit que l'humiliation peut être un catalyseur, et que la véritable grandeur réside dans la capacité à apprendre, à changer et à protéger avec justice. Et alors que la pluie cessait enfin, un nouveau Marcus sortit du chaos, prêt à défendre sa communauté avec courage et intégrité.